Petit Sudoku gaz. Gaz qui tient donc pour Genuinely Accessible Sudoku, qui veut dire donc c'est l'entrée de jeu. C'est ce avec quoi tu commences normalement. Ici on va découvrir, donc c'est des faciles, mais qui permet d'expliquer. On va jouer ici sur des whisper lines, donc des lignes de chuchotement, des allemandes et des flamandes, enfin des néerlandaises. Ça c'est les allemandes. Et d'habitude on fait un, et les oranges, c'est les néerlandaises. Bon. Ce qui se passe sur ces lignes, c'est que sur les lignes de soupir allemandes, je ne sais pas pourquoi ce nom, hein, mais ouais, c'est rigolo. Les chiffres doivent, les chiffres consécutifs sur la ligne doivent être distants de moins 5. C'est-à-dire 2 peut aller avec 7, il peut aller avec 8, il peut aller avec 9, mais il ne peut pas aller avec 6 par exemple, parce qu'entre 2 et 6, bah, il y a 4 de différence, donc il n'y a pas. Et en fait, sur les flamandes, les néerlandaises, c'est 4. Donc là, si on a 2 ici, bon, c'est ce qu'il ne faut pas faire, hein, et bien ici, on peut avoir 6, 7, 8, 9, mais on ne peut pas avoir 5, parce que c'est entre 5 et 2, il y a 3. Voilà. Ça, c'est les règles. Alors, on va y aller. Et je vais expliquer quelques principes sur ces petites lignes de... C'est pas soupir, c'est des chuchotements. Qui sont en fait liés au chiffre 5. Le chiffre 5 ici sur une ligne de chuchotement allemande, un whisper line, German whisper line, en fait, bah, maintenant, il ne peut pas aller sur la ligne. Tout simplement parce que si un 5 était ici, eh ben, il n'y a aucun chiffre entre 1 et 9 qui soit à plus de 5 de lui. Quoi. Même les prennent de 1 et de 9 sont à 4 de distance du 5. Donc, première chose, le 5 ne veut pas être dessus, donc en deuxième coup donne, le chiffre 5 est ici. Deuxièmement, j'ai oublié quelque chose, mais on va y arriver. Deuxièmement, ce 2, on va dire qu'on sait que quand on utilise le piqué, on pouvait mettre à côté des 7, 8 et 9. Et en fait, vous remarquez que ces nombres-là sont plus grands que 5, alors que celui-ci était plus petit que 5. Et en fait, ça va s'inverser. Ce sera plus petit, plus grand, plus petit. Il y aura toujours une grosse alternance. Donc, pour le faire plus facilement, là, c'est les petits. Et là, hop, on a des gros. Une chose que je vais expliquer qui arrive quand même très souvent dans les gaz, donc dans les coups pour débutants, on va dire, c'est une symétrie que j'ai vue ici, que je soupçonne. Il ne faut pas trop se faire fouler dessus, mais ça aide. Ça permet de résoudre une demi-grille ou de résoudre toute une grille de coups, qui est une symétrie qu'on voit ici. Par exemple, si on prend deux cases symétriques par rapport au centre du plateau, à rotation de 180 degrés par exemple, et bien ces deux cases, quand on va les additionner, ça va faire 10. Je dis ça pourquoi? Parce que déjà on voit une symétrie, si on prend les lignes qui sont sur le plateau, on voit une symétrie de 180 degrés parfaite, il n'y a rien qui est de casser. Et deuxièmement, les chiffres qui sont donnés sont complètement dans cette symétrie. Le 2 est symétrique au 8, le 3 au 7, le 6 au 4, et dans cette symétrie, le chiffre du centre, c'est toujours 5. Donc on va retrouver exactement la même chose ici. Ça, mais c'est pas une question de symétrie, c'est une question de ligne de murmure allemand. Et de nouveau, on a les grands ici. Et on a les petits ici. Voilà. Bon, et donc le 8 de fait, au lieu de 7, 8, 9, tu fais 10 moins ça, bah, tu auras 1, 2, 3, 4, voilà. Maintenant, on ne va pas commencer là-bas, on va commencer par deux autres chiffres qui sont assez intéressants sur les lignes allemandes. Excusez-moi, qui sont les chiffres 4 et 6. Parce que le 4, comme dirait Simon, est monogame, c'est-à-dire que le 4 ne va que avec le 9. À côté de 4, tu peux mettre que un 9. Et à côté de 6, tu peux mettre que un 1. C'est le seul chiffre qui soit à une distance de 5. Donc, si tu fous un 4 ici, et ben là, il faut mettre un 9, et là, il faut mettre un 9. Donc, tu mettrais 2 9 dans ta colonne. Donc, ça ne marche pas. Donc, ton 4 est obligé d'être au bout de la ligne. En gros, il va être ici. Et
il va être ici. C'est le seul endroit dans les colonnes où tu peux le mettre, dans chacune des deux. Et il ne peut être qu'avec la 9, donc le 9 doit venir ici. Et au même titre, le 6 doit venir ici, et le 1 va être forcé ici. Maintenant, on a enlevé les 9, il ne reste plus que 7, 8. Là, il reste 3. On va faire très très facilement comme ça. Ici, il y a le 1 qui est passé, hop, hop. Et ici, au niveau du haut, tu as 6, 8, 9, donc il ne te reste que le 7. Et le 7 ne peut pas aller qu'à 3 parce qu'il y a que 4 de différence. Donc ici, tu es obligé de mettre un 2, là tu es obligé de mettre un 3, là c'est exactement la même chose. Du 3 ne peut pas aller que au 8. Et donc là tu as un 7 et on a deux colonnes qui sont faites. Les Dutch. Alors les néerlandaises peuvent avoir une différence de 4. Du coup, le 5 est possible. Maintenant, le 5 a un rôle très particulier parce qu'on va plus retrouver à coup sûr cette alternative de haut et de bas. Ça va être en règle générale, ça va être comme ça, mais ça va pas être à coup sûr. Parce que si tu mets un 5, tu peux entourer un 5 d'un 1 et d'un 9. Donc tu peux avoir haut, bas, et puis là tu as un 1, là tu as un 5, là tu as un haut, bas. Et donc en fait le 5 a permis de faire une inversion sur le côté haut, bas. Mais ça ne peut se passer que en étant entouré de 1 et de 9, qui sont les chiffres extrêmes. Et ça tombe bien, quand on regarde la ligne ici, il nous manque les chiffres 1 et 9. Ce qui veut dire que le 5 doit être ici. Parce qu'on sait ici, on sait que dans cette colonne, il doit y avoir un 5. On sait qu'il est entouré de 1 et de 9. Donc les 5, ils sont dans ces cases-là. C'est à coup sûr. Maintenant, te dire laquelle, j'en ai aucune idée. En tout cas, ici, il n'y en a pas de 5. Donc toi, ton 5, il est là et ton 5, il est là. Chouc. Ici, je vais faire un petit peu tout le coup parce que j'ai pas trop d'idées comment avancer. Ici, tu n'as pas de 9, mais tu pourras avoir un 1. Ici, tu n'as pas de 1, mais tu pourras avoir un 9. Je n'en ai aucune idée. Tiens. On va faire un peu de sudoku. On va faire un peu du 4 comme ça. On ne peut pas mettre de 4 ici. Tiens. Le 4 est ici sur la ligne du bas. On peut pas mettre de 4 ici parce que sinon il faut mettre un 9 là. Donc, et on peut mettre une 4 là parce que, ouais. Hop, on met ton 4 et j'imagine que on peut mettre ton 6 ici pour avoir un 1 ici et ton 6 tu l'as ici. C'est là que je parle de la symétrie. Ça aide, tu trouves un chiffre, tu l'appliques de l'autre côté. Poc poc. Qu'est-ce qu'on a d'autre Tiens, il y aura encore un 9 par ici. C'est marrant ça. Un 9 et il y aura encore un 4, 6. Un 9 par ici, les 4, 6 seront partagés ouais, entre ces deux whisper lines. Bon, 4, 6, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 1 qui est ici, qui peut tout à fait aller sur la petite ligne allemande. Ici, on va avoir le 9 de la même façon. Qu'est-ce qu'on aurait? Je n'aurais pas vu encore. 2, 8, tout à fait. Tout à fait symétrique. 7, 3, tout à fait symétrique. Et c'est donc le 1 et 9. On ne sait pas où on va mettre ce 1 et ce 9. C'est que dommage aussi, je ne sais pas lequel c'est, si c'est le 1 ou si c'est le 9. Donc on va avoir 9, 5, 1. Ça manque utile, je n'arrive pas à lire. Tiens, je vais faire un truc comme ça, tiens. 9, ouais, c'est cassé, je ne sais pas où il s'inverse. Qu'est-ce qu'on va faire du coup Tiens, j'ai mis le 5 ici qui ne sont pas là. Et maintenant, je n'ai pas d'idée, tiens. 1, 6, 2, ça pourrait le faire. Oui, par exemple, si je fais 9, 5, 1, 6, 2, pourquoi je fais ça? Parce que le 6 doit être entouré par un 1 et par un 2. On a
6 ou le 4 qui n'est qu'un seul compagnon. Mais le 6 n'a que 2 compagnons, donc si jamais on a un 1, il faut mettre le 6 à côté. Et si jamais tu as un 2, il faut mettre le 7 à côté. Là, on a 9, 5, 6, 1, 2. Et puis là, il faut du... Tu vas mettre du 4. Voilà. 8, 3, 7. Donc si tu as un 9 ici, tu auras un 7 là-bas. Et si tu as un 1, tu auras un 2. En fait, c'est 10 moins 1, c'est juste la même chose. Même, tiens, regarde. 9, 5, 1, 6, ça va. 2, ça va. 1, 5, 9, 4, et tu as fait 9, 5, 1, et donc 9, 4, 8, 3, 7, ça va. Si jamais je mets un 1, 5, 9, 4, 8, 1, 6, 2, ça marche, sans kikinon. 7, 3, sans kikinon. 1, 5, 9, 4, 8, 1, 6, 2, 7, 3. Bah voilà, ça marche pas en fait, regarde. J'ai mon 3 qui tape là. Donc ceci n'est pas un 1, c'est un 9 qui va nous descendre. Hein. Qui va nous monter, pardon. 5, 1, 6, 2, 5, 4, 8. Et il y a bien 4 de différence. 3, 7. Facile. Donc ici, tu as un 1, donc tu es obligé de partir par le bas. Parce que tu peux faire 1, 5, 9 ici, ça ne marche pas. 5, 9, et on fait c'est bizarre. Non, c'est pas bizarre du tout. 4, 8, c'est tout à fait symétrique. 6, 2, 7 et 3. Donc, on est bon. Alors, ici, on avait le 1, 6, 8 qui manque. J'imagine que le 1 sera au milieu et le 6, 8 sera autour. Il n'est pas résolu. Donc ici, tu auras ton 9, 4, 2 qui seront là et qui ne seront pas résolus. Donc, toi, il te manque un 1 et un 6. Un 6. Ah ben voilà, il est résolu parce que tu as ton 6 qui est là-dessus. Un 6, j'imagine que là, tu auras un 9, 4. Ton 6 va donc avec le 2, et là, ici, tu as un 4. Et là, ton 4 va avec le 8. Et ici, donc, tu as un 6. Facile. Voilà, ici, il te manque quoi? Il te manque le 5, 7 et 8. 7 et 8. Donc voilà, 5. On va vérifier, mais c'est la même chose. Le 3 et le 2 est ici. Parfait, 2, 3, 5. Enfin, parfait, c'est pas l'air d'être fini. Hein. Donc ici, tu as un 2, 7, 9. Et ici, un 1, 3, 8. Il ne nous reste plus qu'à faire une bonne petite... Tiens, ton 4 est là, et il est là en fait, tout simplement. Il est posé. Ton 6 il est là, t'as là, et t'as ça. Donc ton 6 est là. Ah, qu'est-ce que je fais moi Toc. En fait, tes 6 et tes 4 sont finis, je pense. Ouais, tes 6 et 4, ce sera la même chose. Les 9 ont l'air d'être bien mis quand même. Ouais, j'ai mon 1, mon 9, et donc ici j'ai mon 1 ici,
auras un 7, 8 qui sera dispensé là-dedans. Je vais le mettre ici, parce qu'on va aller tripoter cette petite allemande. Ici, qu'est-ce qu'il nous manque? 2, 3. Il est 5, 8. 2, 3. Donc là, on a un 5, 7. Et là, on n'a pas de 5, 7. Puisqu'il n'y a pas de 5. Donc c'est un 7. Et ça, c'est un 5. Et ça, c'est un 8. Et ça, c'est un 7. Et on n'a pas de 7. Voilà, donc c'est bien 1, 8, 9. 1, 8, 9. Voilà. Et ici, on a 2, 3, 7. 2, 3, 7. On va faire ça comme ça. Hein. Donc ton 5, toi, ta photo, il est là. On va faire la même chose. Ton 3 est là. Donc là, 2, 3. Qu'est-ce qu'on a encore? 1, 8, 2, c'est bien cela. 1, 9, 2, 1, 2, 9. Pas de souci. Et là, donc, 3, 7, 8. Non. Qu'est-ce que j'ai foutu ici, moi? J'ai pas de 7. Qu'est-ce que j'ai foutu? 1, 5. C'est le 5 qui manque. Voilà. Donc ça fait bien un 5, ça fait un 5, 7, 8. 5, 7, 8. Ça va mettre le 5 ici, quoi. Donc ton 3 il va sur le 8, t'as pas le choix. Et le 8 il peut aller que sur du 1 et du 2, donc pas du 9. Donc t'as pas de 8, ton 7 il va que sur du 2, par même chose. Hop. Et ici donc il n'y a pas de 1. Ça nous enlève du 2 et du 7, ça nous fait un 9, parfait. Le 8, 3, le 8, 3 il va nous faire la même chose ici, ça nous fait un petit 1. Parfait. Tiens, ton 1, 8, ça va me faire un 9 ici, ça me fait un 8 et ça fait un 1. Donc c'est le 2, 9 qui vont me faire un 1, 2, 9. Le 5, 7 en fait est résolu. Et en fait on a fini ce coup quoi. Il me semble dans 2. Oh, c'est rigolo. Le 8, voilà, c'est 8 qui va faire ça. 3, 8. Et là, c'est le 2 qui va aller faire 7, 2. Et voilà comment résoudre un petit sudoku avec des lignes noires. Bienvenue chez les Allemands et chez les Flamands. À ciao.